Il y a eu naufrage à Mbandaka la nuit du vendredi 13 au samedi 14 octobre 2023 et nous en parlerons pour le compte du dossier dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous aurons aussi les chiffres clés sur ce plateau avec Unamaka qui reviendra aujourd'hui sur l'exécution du budget en devise au 5 octobre de l'année en cours. Les autres rubriques aussi seront au rendez-vous, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. La production nationale de cuivre en République démocratique du Congo s'est établie à hauteur de 1847 343 tonnes au cours de la période comprise entre janvier et 15 septembre 2023. Ces chiffres ont été communiqués par la Banque centrale du Congo dans son rapport hebdomadaire de condensé d'informations statistiques du 20 septembre 2023. Plus de détails sur Zoom Eco Live. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé une somme évaluée à 308,7 milliards de francs congolais, soit plus de 123 millions de dollars américains au taux d'échange actuel sur le marché parallèle en faveur des investissements dans les 26 provinces du pays. D'après les états de suivi budgétaire provisoire à fin septembre 2023, le crédit prévu au cours de cette période pour les investissements en province ont été chiffrés à 1954 milliards de francs congolais, soit plus de 781 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zoom Eco Live. La République démocratique du Congo devrait se doter d'une usine de raffinerie de cuivre et de cobalt dans l'ex-province du Katanga située au sud-est du pays. D'après des sources officielles, ce projet de construction d'une raffinerie de cuivre et de cobalt est financé par la société Buenasa à hauteur de 350 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zoom Eco Live. Les distributeurs de produits pétroliers de la République démocratique du Congo, réunis au sein du groupement professionnel de distributeurs de produits pétroliers, annoncent la mise en place de le mercredi 18 octobre 2023 l'application d'un contingentement pour permettre les prolongements de la couverture en produits pétroliers pour le faible stock encore disponible. Plus de détails sur Zoom Eco Live. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. On va entamer avec les chiffres clés pour parler aujourd'hui de l'exécution du budget en devise au 5 octobre 2023. Et ce sera fait avec Judith Unamaka juste après ceci. Restez branchés. C'est parti pour des précisions chiffrées avec Unamaka. Judith, bienvenue. Merci. Voilà pour commencer, quelle est l'actualisation du cours de change en RDC? Les nouvelles réactualisations du taux de change en RDC se présentent comme suite à l'officiel. Présentement, un dollar revient à 2495 francs congolais, un franc CFA à 4,04 centimes et 1 euro vaut 2653 francs. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous avons pointé particulièrement Sosimat et dans ce lieu, un dollar revient à 2500 francs, un franc CFA à 4,44 centimes et 1 euro se change à 2700 francs. Rapidement, revenons pour parler du budget en devise au 5 octobre 2023. À combien s'est-il situé en cumul mensuel? Au 5 octobre 2023, l'exécution du budget en devise en cumul mensuel a renseigné un solde excédentaire de 13 millions de dollars américains. Selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, ce solde excédentaire découle des recettes de 43,5 millions de dollars et des dépenses chiffrées à 30,5 millions de dollars américains. Alors que dire ou que retenir du solde déficitaire observé sur l'exécution du budget en devise au premier trimestre de l'année en cours? Dans un autre rapport de la Banque centrale du Congo, il est noté l'exécution du budget en devise au premier trimestre de l'année 2023. Il a enregistré un solde de l'ordre de 194,3 millions de dollars américains et ce déficit serait consécutif à la mobilisation des recettes de 528,99 millions de dollars américains et dans 453,67 millions de dollars américains des recettes liées aux opérations de change et des dépenses de l'ordre de 723,29 millions de dollars, dans 537,27 millions de dollars liés aux besoins du
du Trésor, précise donc la note de la Banque centrale du Congo. S'il faut se baser sur la note de la Banque centrale du Congo, on va revenir plutôt à l'année 2022. À combien s'est chiffré le budget en devises au premier trimestre de cette année? Au premier trimestre 2022, le budget en devises était excédentaire à 116,1 millions de dollars américains, tenant des recettes de 753,1 millions de dollars et des dépenses de 637,0 millions de dollars américains. Signalons également qu'en 2022, c'est-à-dire l'année passée, l'exécution du budget en devises s'était soldée par un excédent de 1,617 milliards de dollars américains à fin décembre contre un solde prévisionnel de 1,364 milliards de dollars américains. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions chiffrées. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Ouvrons ce dossier avec vous, Dina Mavungu. Bienvenue. Merci Judith. On va parler de ce naufrage qui a eu lieu à Mbandaka où il y a eu plusieurs pertes en vies humaines mais aussi des biens. Alors quels sont les chiffres donnés par le gouvernement congolais? Oui Judith, on parle du bilan du naufrage qui a eu lieu à Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur. Il est donc revu à la hausse. Il est passé de 27 à 30 morts ce dimanche 15 octobre 2023. 30 corps ont été repêchés. En 2 jours, il y a eu 167 disparus, 189 rescapés et de tonnes de marchandises perdues. Ces données ont été fournies par la Croix-Rouge qui fait des recherches sur le corps naval du fleuve Congo. Et ces activités ont été réalisées avec des canots rapides et des barques motorisées suivant l'appui du gouvernement de la province de l'Équateur. Il y a quand même plusieurs qui s'interrogent là-dessus. Alors, quelles sont les vraies raisons de ce naufrage? Selon plusieurs sources, la cause principale de ce naufrage serait une surcharge de la baleinière. Elle avait donc du mal à avancer et cela a été quand même autorisé. Et on dit même que ce serait la plus grande cause de démission du membre du gouvernement de cette province. Notons que la RDC compte très peu de routes praticables et que principalement nous nous déplaçons sur des lacs ou même sur le fleuve Congo et ses affluents où les naufrages sont très souvent constatés et donc le bilan sont souvent très lourds. Il y a de quoi noter que c'est une situation fâcheuse, mais est-ce une première? Non, Judith, en 2019, il y a eu un cas similaire dans le lac Kivu où le président lui-même s'est tenu pour décréter le port obligatoire de gilets de sauvetage dans le territoire de Kalehe. Malheureusement, cette mesure est très peu respectée, ce qui cause encore plusieurs autres pertes en vies humaines. Mais par là, le président a promis des nouveaux bateaux qui sont toujours en attente. Merci à vous, Dina, pour ce dossier. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci, Judith. Juste après Dina, nous allons rester dans la même thématique qui sera renchérie par Guy Chungo une fois sur ce plateau. Regardez. Nous l'avons annoncé, il est déjà sur ce plateau pour renchérir sur cette situation. Guy Chungo, bienvenue. Merci beaucoup. Pour commencer, on va déjà vouloir en savoir plus sur ce qu'a été l'analyse de la situation. Alors, on doit dire que nous parlons ici de ce naufrage qui a eu lieu en Mbandaka, cette baleinière qui a été victime d'un accident. On parle d'énormes et d'importantes pertes. Une perte en vies humaines, mais aussi une perte en matériel, nombreux dégâts matériels. Moi, j'aimerais rentrer dans la question, l'analyse, elle est simple. On parle ici d'une situation de plus et même d'une situation de trop. S'il faut consulter tous ces cas de naufrage, on doit dire que ce n'est pas le premier. Et que fait le gouvernement pour résoudre ce problème? C'est la question qui se pose. On doit également rappeler qu'il faudrait cette fois-ci une attention particulière du gouvernement congolais pour que le problème soit résolu une fois et une bonne fois pour toutes. Parce qu'ici, il n'est pas question de gérer les dégâts causés par le problème. Il faut plutôt le résoudre pour qu'il en ait de moins en moins de problèmes. Alors, ici, il y a autre chose qui nous intéresse, c'est ces constats qui a été fait depuis un bon bout de temps, je dirais même plus, depuis quelques années, il s'observe l'inexistence de l'État lorsqu'on parle du trafic fluvial. L'État devient de plus en plus inexistant et ceci laisse la place au privé.
Je ne parlerai pas de la privatisation de ce trafic, mais je parlerai plutôt d'une sorte de léthargie qui s'observe, un laxisme qui justifie même les différents incidents qui sont enregistrés et même ces pertes, soit en matériel, soit en dégâts, soit en vies humaines. Si aujourd'hui il faut faire la part de choses, tous ces différents propriétaires des baleinières devraient être réglementés par une structure de l'État qui existe. Et là, j'aimerais avec vous que nous puissions river notre regard vers le ministère des Transports, qui doit en principe avoir des services qui se chargent notamment de l'encadrement de tous ces différents responsables de baleinières. Lorsqu'on constate un cas d'accident, selon les personnes averties, la première des choses, c'est de remonter le fait. Qu'est-ce qui a occasionné cet accident? Ce sont des questions qui se posent. On parle ici d'une surcharge en marchandises. Une surcharge ou en marchandises, c'est-à-dire quelque part le service de l'État qui était censé assurer ou éviter a failli. Et donc, nous avons vu une mesure conservatoire, notamment la suspension immédiate du commissaire fluvial du port de Mbandaka. Mais là, on est en train de résoudre les dégâts du problème ou causés par le problème. Mais il faut plutôt résoudre le problème. Que font tous les services de l'État ou tous les services du ministère des Transports qui sont chargés de réglementer aujourd'hui le trafic fluvial? On parle de pots de vin, on parle d'un regard presque inexistant ou faible du gouvernement, puisque aujourd'hui, ceux privés font la loi. Ils imposent et même disent la loi là où l'État devrait réglementer et même mettre le principe qu'il faut pour assurer la protection des Congolais et de leurs biens. C'est ça le problème. Et nous avons transcender un peu tout ce qui se raconte pour faire une analyse approfondie en observant un peu le cas et les faits. Pour la petite histoire, la province du Mai-Ndombe a déjà enregistré des cas de naufrage et à la base surcharge. On est aujourd'hui en Mbandaka, surcharge. On ne le souhaite pas demain, ça sera peut-être une autre province, mais puisque surcharge revient, il faudrait également que l'on trouve des mécanismes pour arrêter l'hémorragie. Arrêter l'hémorragie, c'est de rentrer voir tous les services qui sont censés coordonner, accompagner et éviter le pire. À qui revient donc la responsabilité de sensibilisation? Alors moi, j'aimerais dire que la responsabilité est partagée. Il y a une part de responsabilité qui revient au ministère des Transports, qui est censé revoir un peu tout ce qui lui revient de droit dans la réglementation de trafic fluvial. La responsabilité, c'est encore de savoir mettre de principes dans ce que doivent faire ces ministères, notamment en dictant la loi, en précisant déjà les limites et même en mettant le côté gendarme, en activant, voilà le mot, le côté gendarme pour éviter qu'il y ait des cas tels que cités tout à l'heure. La responsabilité est aussi renvoyée à l'Union des armateurs de baleinières. Eux aussi, à leur niveau, doivent sensibiliser autour du danger. Le danger, c'est notamment lorsqu'on se permet de mettre avant tout le lucre et sacrifier les vies humaines. Vous ne pouvez pas vous permettre, lorsque vous maîtrisez bien les capacités de votre baleinière, aller au-delà. Comment vous pouvez vous imaginer une baleinière qui est capable de prendre que 50 ou 100 personnes? Puisqu'il faut faire des recettes, générer des recettes, avoir plus d'argent, vous vous permettez de déborder, dépasser les limites et aller à 200 personnes. C'est inacceptable. Et moi, je suis très content de voir que l'État congolais, ça a été dit par le ministre de Transport, portera plainte contre l'Union des armateurs de baleinières qui, en principe, devrait se justifier et expliquer clairement à la population, notamment, sur les raisons qui occasionnent très souvent, régulièrement, ces différents incidents. Et j'aimerais, si vous le permettez, que nous puissions suivre un extrait choisi qui nous parle, qui nous présente la réaction de ce président de l'Union des armateurs de baleinières qui semble se justifier un tout petit peu face à la situation. Mais je rappelle qu'ici,
pour la République démocratique du Congo, l'idéal serait non de gérer les dégâts causés par le problème, mais plutôt de résoudre le problème et arrêter l'hémorragie. Alors voilà, on va prendre tous ensemble cet extrait et on se retrouve juste après pour la suite. On vient de recevoir une mauvaise nouvelle par rapport à notre membre de l'HP Mapamboli qui vient de connaître un naufrage au niveau de Mbandaka, précisément dans le port de Bankita, et où on a perdu beaucoup de vies humaines, on a perdu beaucoup de gens, tout au plus au moins 47 morts. Et à cela, vraiment, le ministère des Transports, par rapport à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, il nous a convoqués pour essayer un peu de voir ensemble quelles sont les mesures qu'il pourrait un peu prendre pour essayer un peu d'éviter un peu des cas de naufrage pendant la nuit. Par rapport aux informations qu'on a eues en place, le naufrage a eu lieu la nuit. Et la cause de ces naufrages était la bannière cognée sur les rocs. Et à cela, elle a connu ces naufrages. Une baleinière de capacité de 4 mètres de largeur et 42 mètres de longueur. Donc elle pourra maintenant embarquer même plus de 200 personnes. Et voilà, bon, l'accident. Par rapport au nombre de personnes, c'est un peu difficile puisque le manifeste a été livré par le service de la DGM. Là, nous ne sommes pas en position de savoir le nombre exact des passagers. Oui, exactement. Avec les mesures que son Excellence veut prendre là, nous l'accompagnons puisqu'il y a une interdiction des embarcations de quitter le port la nuit, de naviguer la nuit. Ça, c'est la première mesure. Sauf que si vous avez une autorisation ou vous avez des documents à bord, donc vous avez des documents, donc vous êtes correct vis-à-vis des documents réels de l'État, là, tu peux. Mais les embarcations en bois ne peuvent pas naviguer la nuit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut qu'il y ait des équipements de navigation. Non, ce n'est pas les armateurs. Les armateurs sont représentés par le conducteur et son gérant. L'armateur, des fois, il est à la maison. C'est rien. Ici, les services aussi de l'État sont maintenant à la base aussi. Et aussi, ce n'est pas seulement les armateurs. Parce que si vous voyez bien, l'embarcation a quitté la nuit. Et au vu de tous les services de sécurité qui étaient en place, c'est interdit exactement. Et ils ont permis l'embarcation de quitter la nuit. C'est l'armateur qui est responsable, temps numéro 1, mais il est représenté par son gérant et son conducteur. Donc, dans le cas échéant, toutes les responsabilités tombent entre les deux, et le conducteur et l'armateur. Les mesures, on vient d'en parler avec son Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Donc, à notre niveau, c'est comme d'habitude, les embarcations en bois ne peuvent pas naviguer la nuit et ils doivent aussi avoir des documents de sécurité conformes aux normes de la loi. C'est exact, c'est ce qu'on a pris comme mesure et voir comment le nombre de passagers embarqués dans les embarcations, voir la durée des embarcations, l'état de l'embarcation. Et c'est ça ce qu'on a pris comme des mesures à prendre pour les embarcations en bois. Ouais, je parle, M. René Songa étant armateur, et j'ai dit ici, puisque M. René Songa n'était pas embarqué dans le bagne, il était à la maison. Et c'est son conducteur, disons son capitaine et son gérant, qui ont pris une décision de quitter l'embarcation la nuit. Je ne sais pas si M. Songa a donné l'ordre à son capitaine de quitter la nuit. C'est là qu'il y a une question maintenant d'interpeller M. l'armateur pour essayer un peu de voir, de dire la vérité, ou soit c'est le commandant qui a fait quitter l'embarcation la nuit seule. Par rapport à la population, le message que je dois donner, est-ce qu'il essaie un peu de voir si l'embarcation est bien chargée, qui n'arrive pas à s'embarquer dans des embarcations, qui s'abstiennent. Si l'armateur a pris trop de passagers, qui s'abstiennent de ne pas embarquer encore, d'être encore embarqués dans des embarcations, au risque de perdre leur vie. Nous voilà de retour après avoir suivi cet extrait. Guichon, nous sommes quand même restés sur notre soif. Alors rapidement, avant de finir avec vous, on aimerait revenir sur des précisions concernant les statistiques officielles. Alors, toutes les précisions, vous les avez suivies dans ce point de presse qui a été organisé par le ministère de la Communication et Mouyaya. Vous avez vu la chaleur qu'il y a eu autour des questions posées. Vous avez également suivi la réaction du ministre de Transport. On ose croire qu'enfin on ne parlera si pas
de moins en moins des accidents dus au naufrage, mais peut-être on n'en parlera plus, puisque la République démocratique du Congo a le regard déjà arrivé vers les élections et n'a pas besoin de continuer à pleurer des Congolais qui demain seront appelés à voter le prochain président de la République. Merci à vous, Guy Chungu, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous. Vous voulez en savoir plus sur différents produits agricoles cultivés en République démocratique du Congo ainsi que leur prix? Naomi Kandé nous en parlera aujourd'hui dans Zoom Windy. Restez branchés. La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque année le 16 octobre à travers le monde. Suite à cela, Zoom Windy se focalise sur l'alimentation nutritionnelle, ces produits agricoles qui sont cultivés en RDC et sont vendus dans la ville de Kinshasa. Sans plus attendre, allons découvrir avec nous le prix de ces produits et on se retrouve juste après, toujours sur Zoom Windy. Commençons ces nouveaux marchés avec le manioc qui provient de plusieurs provinces de la RDC, telles que le Bas-Congo, le Bandundu et Kinshasa, fournissent 30% de la production totale du manioc en RDC et s'y vend à 1000 francs par botte. Un sac de farine de manioc coûte 120 000 francs et 110 000 francs chez d'autres commerçants. Un écolo de farine revient à 2000 francs. La mesure d'un sac combi coûte 1700 francs. Le Grand Kassai est parmi les producteurs du maïs en RDC. Pour un écolo de maïs, le prix se fixe à 2000 francs. Un sac combi revient à 1500 francs. Un sac de maïs en graines coûte 120 000 francs sur le marché. Le café fait aussi partie de production de la RDC qui se vend par écolo à 7500 francs. Un sac combi de café coûte 4800 francs. Un écolo de thé revient à 6000 francs. Le sac combi à 4000 francs. On retrouve le riz parmi les productions de la RDC. Pour un sac combi de riz, le prix se fixe à 1500 francs et 1600 francs chez d'autres commerçants. 500 francs est le prix fixé d'un sachet de canne à sucre déjà épulché. Une tige de canne à sucre revient à 1000 francs. Le Bas-Congo, les Bandundu, l'Équateur et les Grands Kassai sont les provinces cultivateurs des arachides en RDC. Pour un sac combi d'arachides, le prix se fixe à 500 francs. Un écolo d'arachides se vend à 1000 francs. 3000 francs est le prix fixé d'une botte de patates douces. Et enfin, le banane plantain commence à partir de 2000 francs congolais à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Windy. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Du 17 octobre au 30 novembre sont prévus des rendez-vous liés à l'économie de la République démocratique du Congo et Ada Sagras nous en parle dans l'agenda. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Le groupe de la Banque africaine de développement organise un dialogue politique pour les audiences africaines et asiatiques sur le renforcement de coopération entre l'Afrique et l'Asie dans le développement de chaînes des valeurs de minéraux verts. Ce mardi 17 octobre 2023, de 8h à 10h30 sous un format virtuel. Un autre rendez-vous à prendre avec l'Institut africain de développement qui organise à son tour une activité en date du 20 octobre prochain sur l'évolution de l'architecture mondiale du financement du développement, l'implication pour les banques multilatérales du développement post-Covid. Et pour finir, signalons que la 17e édition du Festival alimentaire édition 2023 avait débuté le 15 octobre dernier et se poursuivra jusqu'au 30 novembre prochain partout en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Clôturons cette boucle avec la toute dernière rubrique Article 15. Un nouveau numéro vous sera présenté aujourd'hui. Suivez.
natekaka ba grand grenouille na ba petit grenouille. Natekaka 5 000 4 000. Ba petit grenouille 2 000. Baza pena na ebele ezala na interne oyo ya kisasa. Plan nango eza cher. Mingi pena ne basomba bango. Bandana bani musala o déjà na kokiti 7 ans. Avantage eza na minerval ya bana. Ko bongisa ndaku tant mususu pe likambo kokoya. En tout cas les chefs en rapport. Ko banda di premier qui au 30 na vivre à peine kitoko. Dikele menen na boaka ba men na banque. En tout cas, les comptes bancaires on est achetés. Au Tala Kolia, la fièvre père Bananga Moko Benabelaga. En tout cas, moi, je tiens la banque. Donc, les moyens de vivre dans mon couche. Na zama na tena na kuta na babisika de bébé banyoka banyama makamba ndenge na ne bangungi en tout cas faut ça la peine donc supportable à supporter comme nous tous na ko veiller bien na sepo faut kuta na kaka chaque jour na nyoka soki to koma ko sala boye pour accompagner zate accompagner kangami accompagner zate nzambe apesi kama yele ya kozaba badreni. Conseil na pesi bango batika kosala mabe soki amoni ke donc mosala eza te nga mpe nayebisi bato ebele na nkano mosala oyo peti moment ya lelo oyo en tout cas soki tokutani lifuti nazwaka na bato wana donc nabilisi na mosala oyo. Mosala oyo nasalaka esengeli mpo nazala na arme mpenza lourd oyo ebombemaka nga na bazamba mpona kutanaka na banyama zamba moya koboma ye eza te mpo munduki eza te bakosala yango munduki oyo ya biso ya chasse oyo ya leta te me oyo ya biso na biso kaka basivile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est par ici que se clôture cette édition de Zoomeco Live. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.